On sait tous que l'intelligence artificielle est en train de tout changer. Mais qu'est-ce qui arrive quand elle se met à écrire la science elle-même? Eh bien, c'est la grande question, la question centrale d'une nouvelle étude qui fait pas mal de bruit. Et ce qui est fou, c'est que pour la toute première fois, on a des chiffres, des vraies données pour y répondre. Non, non, ici, on n'est pas dans la spéculation. On parle de chercheurs qui se sont plongés dans plus de 2 millions d'articles scientifiques. 2 millions, venus des plus grandes archives en ligne du monde, Archivée, BioRxiv et SSRN. En gros, c'est l'analyse la plus complète qu'on ait jamais eue sur l'impact de l'IA sur la science. Alors, la première chose qu'ils ont découverte, c'est juste sidérant, l'arrivée des grands modèles de langage, les LLM, vous savez, les outils comme ChatGPT, eh bien, ça a provoqué une véritable explosion de la productivité scientifique. Rien que ça. L'étude le dit noir sur blanc, on ne parle pas d'une petite hausse timide, les chercheurs utilisent les mots forte et importante. Bon, mais forte, ça veut dire quoi en chiffres? C'est ça la question. Alors, accrochez-vous. Pour les chercheurs sur Archive, donc en physique, en informatique, ce genre de domaine, l'adoption de l'IA, c'est plus 36% de productivité. C'est juste énorme. Et ça continue. On passe à la biologie, sur BioRxiv, et là, le chiffre monte à presque 53%. Pour bien se rendre compte, c'est comme si un chercheur écrivait plus d'un article et demi, là où avant il en écrivait un seul. Et ce n'est pas fini. Pour les sciences sociales, on frôle les 60%. Donc, le constat est sans appel, l'IA met un coup d'accélérateur monumental à la publication scientifique, et ce, dans tous les domaines. Ok, donc, plus de productivité partout. C'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que tout le monde en profite de la même manière? Eh bien, les chercheurs ont creusé un peu plus. Et ce qu'ils ont trouvé est peut-être encore plus révélateur. Regardez un peu cet écart. C'est fou. Pour les chercheurs en Asie avec des noms asiatiques, la productivité a bondi de presque 90%. C'est plus du double de l'augmentation pour leurs collègues anglophones, qui est déjà impressionnante à 40%. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'IA ne fait pas que booster la science. Elle la rend plus juste, plus démocratique. Elle fait tomber la barrière de la langue, surtout l'anglais. Et ça change tout pour les chercheurs du monde entier. Ils peuvent partager leurs découvertes bien plus facilement. C'est une super nouvelle. Mais il y a un mais. L'histoire est plus compliquée que ça. Parce que oui, la quantité explose, mais la qualité, elle, dans tout ça. Et c'est là que l'analyse prend un virage assez inquiétant en fait. Pour bien comprendre, il faut parler d'un concept, la complexité de l'écriture. Pendant des années, un article scientifique bien écrit, mais complexe, avec des phrases longues, un vocabulaire pointu, c'était perçu comme un signe de sérieux, de rigueur. C'était un peu un indice, pas parfait, mais un indice que les auteurs savaient vraiment de quoi ils parlaient. Et ça se vérifiait dans les faits. Un article plus complexe avait plus de chances d'être publié. Les évaluateurs s'en servaient un peu comme d'un raccourci pour juger de la qualité. Sauf que l'IA est arrivée et a fait voler tout ça en éclats. Ce graphique, il faut vraiment le regarder de près, parce que c'est peut-être la découverte la plus importante de toute l'étude. La ligne bleue, c'est l'ancien monde. Plus c'est complexe, plus ça a de chances d'être publié. Simple. Mais regardez la ligne rouge, celle des articles faits avec l'IA. La tendance s'est complètement inversée. Aujourd'hui, un article assisté par IA qui est très complexe a moins de chances d'être publié. Le signal est complètement brouillé. Mais pourquoi? Pourquoi ce retournement de situation? Les auteurs de l'étude l'expliquent très bien. C'est parce qu'une IA peut générer un texte qui a l'air très intelligent, très sophistiqué, sans aucun effort, même si l'idée scientifique derrière est faible, voire mauvaise. En clair, l'IA est capable de faire passer une idée médiocre pour une idée brillante. Et là, l'enjeu est colossal pour toute la communauté scientifique. Si on ne peut plus se fier au style d'écriture pour juger de la qualité d'une recherche, on risque de se retrouver noyé sous une montagne d'articles qui ont l'air très bien, mais qui sont scientifiquement vides. C'est une perte de temps et de ressources absolument gigantesques. Mais attendez, ce n'est pas que négatif. Pendant que l'IA casse un vieux système d'évaluation, elle semble en construire un autre, beaucoup plus positif cette fois. L'étude s'est aussi penchée sur la façon dont l'IA change la manière dont les chercheurs découvrent les travaux de leurs pairs. On aurait pu craindre le pire, que l'IA allait juste nous resservir en boucle les mêmes articles, les plus connus, les plus cités, et renforcer une sorte de pensée unique. Mais en fait, les données montrent tout le contraire. Prenons un cas concret. Quand Bing a intégré GPT-4, ce graphique montre un truc assez inattendu. Tout d'un coup, les gens se sont mis à consulter beaucoup plus de livres sur Archive. Pourquoi? Parce que les IA sont super douées pour synthétiser des textes longs, et ça ouvre l'accès à tout un tas de nouvelles connaissances. Et cette tendance, on la retrouve dans les citations des articles. Les scientifiques qui utilisent l'IA citent plus de livres, c'est vrai, mais aussi des articles plus récents, et surtout des travaux moins connus, moins cités.
Le message clé ici, c'est que, loin de nous enfermer dans ce qu'on connaît déjà, l'IA aide en fait les scientifiques à élargir leurs horizons. Elle les aide à sortir de leur bulle, à découvrir des pépites et à faire des liens qu'ils n'auraient peut-être jamais fait tout seuls. Alors, au final, quel bilan on tire de tout ça? On se retrouve face à une révolution à double tranchant. D'un côté, le côté pile, la science va plus vite, elle est plus juste, plus accessible à tous et on découvre plus de choses. C'est génial. Mais de l'autre, le côté face, les anciennes méthodes pour juger de la qualité ne fonctionnent plus, ça devient de plus en plus dur de faire la part des choses, de séparer le bon grain de l'ivraie. Et ça nous amène à la question finale, celle que posent les auteurs de l'étude. L'IA transforme la science à une vitesse folle. Toutes nos institutions, que ce soit les revues scientifiques, les agences qui financent la recherche, tout le monde doit s'adapter et vite. La question c'est, est-ce que la technologie qui a créé ce problème, l'IA, pourrait aussi être la solution? Peut-être avec des IA spécialisées dans l'évaluation? C'est sur cette question cruciale, cette incertitude, que repose tout l'avenir de la vérité scientifique.